Hello et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Mais est-ce que j'appelle ça encore Vlogmas? Sachant que la période de l'Avent est passée et que je vais quand même continuer à faire des vlogs parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer et que surtout je suis en vacances et que j'ai du temps pour tricoter et pour faire plein de choses. Peu importe, en tout cas on se retrouve encore un petit peu tous les jours pendant ce vlog. Et on va faire pas mal d'aventures tricot, notamment le caston de Noël. On est le 24. Mon caston est là. Il est prêt. Je vous en parle tout de suite. Ensuite, on va tricoter. Ma mère aussi va tricoter. Je vais vous montrer un peu ce qu'on tricote à la maison. Et aussi, nous allons aller à un tricoter à la mercerie M Chose à Toulouse. Et bien sûr, je vous amènerai avec moi pour ne rien louper à ce super événement. Je suis trop contente d'y aller, ça va être trop bien de voir les copines. On commence par ceci. Dans mon super beau pochon qui m'a été offert par une tricopine avignonnaise. C'est elle qui a fait tout. L'image, le pochon. L'intérieur du pochon est trop beau. Et elle a fait en vert. Je suis très fan. Je le trouvais un chouïa grand, mais en fait, il est parfait parce qu'un pull, ça prend de la place. Donc il est vraiment parfait. À l'intérieur, on a mon caston de Noël qui n'est pas encore castonné. Vous voyez, j'ai mes écheveaux et je pense que je vais faire ça tout de suite. Déjà, je vais tricoter le pull baguette. Je ne me rappelle plus le nom de la designeuse. Je vous mets une photo là avec toutes les infos. Le pull baguette avec... donc c'est un pull en col roulé. Enfin, je me rappelle plus si c'est col roulé ou le col est assez long. Manche longue, bien entendu. Je vais le faire assez crop. Et ici, là, il y a une torsade tout le long du bras, de chaque côté. Donc là, la particularité de ce pull, c'est que je vais apprendre à faire les torsades. Mais ça m'a l'air assez facile. Donc ça sera ma première torsade. Et je trouvais ça cool de le faire avec mon caston de Noël. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? C'est de la laine. Et c'est de la laine qui vient d'Argentine. Est-ce que j'ai une étiquette? Putain, les cakes sont tellement gros que je n'ai pas d'étiquette à l'intérieur. Ou l'étiquette elle est perdue. Il me semblait que j'avais une étiquette. Ah, elle est là. Dans le dernier épisode des Vlogmas, on avait cherché ensemble des informations sur la laine. Et on n'avait rien trouvé. Donc, si on avait trouvé le site, mais on n'avait pas trouvé. Il nous disait pas les métrages. Donc, je sais que ce sont des écheveaux de 150 grammes qui sont 100% laine. Et c'est la marque Mia. Et la qualité Pura Lana, pure laine. Ça se tricote avec des aiguilles de 6 à 7 et c'est fait en Argentine. Voilà. C'est de la laine que mes parents m'avaient ramené de leur voyage. Donc je suis très contente de l'utiliser et de castonner chez eux. Comme ça, ils vont voir que j'utilise bien les fils qu'ils me ramènent. Voilà, donc on est parti pour le caston. Je vais ranger un petit peu mon bordel parce que là, on est le même jour que la fin du vlog d'avant. Donc j'ai tout sorti. Donc on va tout ranger et on va s'y mettre. C'est parti! Bravo! Voilà le sac à projet que j'ai fait à ma maman et il est déjà occupé par... D'ailleurs ça va, les couleurs elles vont trop bien ensemble. Par ma chaussette. Regardez comment elle a bien avancé. Elle a vraiment bien avancé. Là, je pense qu'elle a 20 cm. Là, elle a déjà une chaussette. Et je les ai même pas essayées.
Mais elle tricote vraiment super lâche. Et je suis contente parce que j'ai réussi à anticiper ça. Je lui avais pris, elle tricote avec des aiguilles de 2 mm. Et clairement, les aiguilles de 2 mm, pour moi, je serre trop, donc ça va pas. Mais pour elle, c'est vraiment nickel. La tension, elle est nickel, nickel. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est que si elle termine cette pelote, je la récupérerai et je lui ferai qu'elle commencera une autre pelote. Comme ça, je pourrai tester de découper. Et je pense aussi qu'on va... Ma mère, elle kiffe. Hein. Plusieurs fois, elle m'a dit que ça la dérangeait vraiment pas de tricoter. Ça lui fait pas mal aux mains. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui acheter des laines de chez Drops, comme celle-ci, mais peut-être unies. Comme ça, elle nous fera toutes nos paires de chaussettes et ça va être vraiment cool. Et vous avez été plusieurs à me dire que la Drops, elle est bien et qu'elle tient bien dans le temps. Et en plus, vraiment, elle est vraiment pas chère, quoi. Donc, si on peut avoir des paires de chaussettes tricotées en laine à ce prix-là, pourquoi se priver, quoi. Donc voilà, je suis très contente et ça va vraiment très bien les couleurs. Aïe, aïe. Ouais. Comment tu t'appelles? Ah, non, je m'appelle très bien. Ok. Qu'est-ce que tu tricotes? Ou crochettes plutôt? Moi, je fais que du crochet, je sais pas et je fais un bonnet. Ouais. C'est la deuxième fois que je recommence. Ok. Et tu tricotes avec, et tu crochettes avec quelle laine? Alors, je crochette avec une superbe laine de chez Marion. Ouais. Qui s'appelle comme ceci. La mille coloris, ok. Et une autre en mélange, parce que je voulais quelque chose d'épais. Ouais. Et la sonde ici. Ok. Super. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Joël. Enchantée. Qu'est-ce que tu tricotes? Alors, je tricote le club chaussette de décembre de chez Marion, de Mercerième Chose. Oui. Voilà. Et avec quelle laine tu le tricotes? Alors, bonne question. Marion, c'est quoi la laine? Alors, c'est la Senta de Lana Grossa, Oui. Mérinos soie. Ok, ça a l'air très luxueux, hein. Mérino soie. Ouais, Voilà. décembre, Et tout en jacquard. Tout en jacquard. Oui. Waouh.
Et le patron, c'est lequel? C'est le Sagittarius. Je vais te le filmer, comme ça je le mettrai... Est-ce que tu Voilà, as mis les mémoires? parfait, je pourrais mettre la petite photo. Super, merci beaucoup. De rien. Comment tu t'appelles? Laurence. Enchantée. Qu'est-ce que tu tricotes? Le mohair mélangé. Des chaussettes. Waouh. Des chaussettes vanille, comme on dit, hein, que j'ai pioché dans le livre Les chaussettes dont vous êtes le héros de Claude Tricot. Je ne connais pas ce livre. Il est très chouette. Il a l'air très bien. Et le fil que tu utilises? Alors C'était un fil de mini circulaire. Lilise, c'est ça, Marion? Pardon, c'est Lilise hein, qu'a s'appelée la dame qui était venue Atelier ici. de Lilise. Atelier de Lilise. Ah, c'était lors d'un Dans la pop-up? main. Ok, génial. Le petit machin. Le petit mini. Je vais filmer de... T'en as déjà fait une? Ouais. J'ai le temps de faire Très un très look. beau. Après, moi, ce que je fais, c'est que de toute façon. Waouh. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu t'es quand même. Mon visage, du rouge, mais voilà. Ils sont beaux, hein? Vas-y, vas-y. Oh, c'est pas grave. Non, pourquoi tu tires? Et ça peut supporter. Ça, c'est un peu trop petit, non? Merci Marion. Et reviens bientôt. Alors, mamie, explique-nous, qui est-ce qui tricotait, toi, dans ta famille? J'ai appris à tricoter avec ma maman parce que je l'ai toujours vu tricoter. Ouais. Et dès mon plus jeune âge, dès que j'avais 7 ou 8 ans, déjà je voulais tricoter. Bon, c'était pas très, très net, Oui. mais j'aimais pour tricoter pour mes poupées, tout ça. Et puis j'ai continué et en grandissant, j'ai toujours tricoté. Même quand j'étais adolescente, je me faisais des pulls. Eh oui. Et j'adorais, et puis à l'époque ça se faisait aussi. Et voilà. Mais on disait, est-ce qu'il y avait une communauté tricot comme il y a aujourd'hui? Ah non, malheureusement, non. Non, non, non. Parce que peut-être il y avait plus de gens qui tricotaient. C'était moins quelque chose de niche. Si, par exemple, j'avais des cousins qui habitaient à côté, enfin des cousines de ma mère qui étaient adultes, qui étaient bien sûr plus âgées que moi. Elles tricotaient et quelquefois, avec une voisine, tout ça, on se mettait dehors, quand il faisait bon, sur un banc, et on tricotait toutes ensemble. Ah. Avec ma maman, et on était des fois 4 ou 5 à tricoter. Donc il y avait déjà des tricotés. Voilà, mais c'était de la famille, quoi, ou des Ouais. amis. C'était pas des gens, autres personnes que je ne connaissais pas. C'était simplement parce que moi, j'habitais pas près de ma maman, puisque là, j'étais mariée à ce moment-là. Mais on venait le dimanche, souvent, ou samedi, enfin, on se retrouvait chez ma maman. Et là, les voisines, tout ça, on tricotait, on papotait. Mais tu sais qu'aujourd'hui, on le fait. Oui, Hier, oui. moi, j'étais à la mercerie, on a fait ça, en fait. Oui, oui, et oui. Sauf que c'était pas avec la famille, parce Voilà, que... mais là, c'était la famille. Voilà. Et peut-être Oui. qu'avant, les femmes, elles tricotaient plus qu'aujourd'hui. Oui, peut-être. Ou oui. c'était par famille. Certaines, oui. C'était plus dans les familles. Il y avait des Dans les familles de Par tricoteuses. contre, oui. Par contre, ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue tricoter. Par contre, ma tante, Ouais. elle tricotait un peu. Et ton Tata arrière-grand-mère. Mado, Oui. Et voilà. Tata Mado, elle tricotait. Oui, un peu. Un- Entre ses cours, tu sais Ouais. qu'elle était. Un style, ouais. Voilà, mais autrement, c'était dans la famille quand même, on aimait bien tricoter. Ouais. Et est-ce que, par exemple, dans la famille de papé, ils tricotaient? Non, Non. par contre, elle, non. Donc papé, Non. c'est mon papy. Il tricotait pas dans sa famille. Non, parce que si, sa mère, elle a eu tricoté. Alors elle tricotait des chaussettes. Ah, Voilà. Bon, ouais. elle était pas jeune, bien sûr. Et déjà, la Jeannot, elle l'avait un peu tard quand même. Alors elle n'était pas très jeune. Elle tricotait des chaussettes. Des tout ça. Mais chaussettes. après, elle n'aimait pas tricoter les pulls, tout ça, non. Ok. Mais elle adorait tricoter des chaussettes. Est-ce qu'elle venait avec vous, des fois, les Ah oui, le après-midi? dimanche, on l'a menée aussi. Ouais. Oui, oui. Et même sa tante m'amenait. On l'a menée le dimanche, souvent chez mes parents. Ouais.
Elles étaient âgées parce qu'elles sont... Et comment t'apprenais? Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, si je veux apprendre à tricoter, j'ai Internet, j'ai aussi les merceries qui proposent des cours. Ah non, moi j'avais ma mère qui m'a appris, c'est tout. Et donc quand, par exemple, t'as commencé ton premier patron, elle a t'expliqué ça veut dire et ça. Oui, voilà. Et bien oui, elle m'expliquait oui, les diminutions, les augmentations, tout ce qu'on fait avec le tricot. Et bien, j'étais jeune déjà, et elle m'avait bien expliqué. Oui. Et ta maman, elle était plutôt crochet. Elle aimait bien le crochet, mais elle faisait aussi des aiguilles. Des aiguilles. Mais elle adorait le crochet, ça c'est vrai. Elle m'avait fait des paniers en coton qu'on passait qu'il fallait amidonner. Ça tenait, je les ai toujours, mais je ne les ai plus amidonnés. Mais ça se tenait, c'était très très joli. Mais du coup, de tout. Vous faisiez plus quand vous aviez besoin d'un truc de déco ou d'un truc pour la maison, vous le faisiez vous? Ah oui. Vous n'alliez pas au magasin comme on fait aujourd'hui? On a fait des couvertures aussi. On a fait des couvertures. Ça devait être long. Avec des carrés, tu sais, qu'on a jeté. Et oui. Et qui inspirait qui avait des idées? Chacune avait ses propres idées? Chacune faisait ses projets ou des fois... Des fois, on se donnait des idées ou selon l'envie qu'on avait. Si voilà. Et après, c'est où que tu trouvais des idées? T'allais dans les magazines? Oui, on trouvait toujours dans le magasin, même dans les marchands de laine. Ouais. Oui, parce qu'ici, il y avait une personne aux Arènes, tu sais, un peu plus loin. C'était une petite mercerie. Madame Annette, je m'appelle. Elle avait beaucoup de laine et beaucoup d'idées. Elle était très très gentille. Et compétente. Alors, voilà, et compétente. Alors on allait chercher la laine chez elle en principe. Alors elle avait des catalogues aussi, elle te donnait des idées, les couleurs, tout ça, tu sais, très 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 gentille. Mais là tout ça n'existe plus, bien sûr. Les années il y en a d'autres. Il y en a d'autres des merceries qui existent. Il faut aller alors déjà, même à Pâte-d'Oie, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus maintenant dans les quartiers. En ville, il y en a. Il y en a, voilà. Une en ville, mais... Des grandes, voilà. Mais ici... Non, à Aucanville. Moi, j'aime beaucoup celle d'Aucanville, que tu as visité toi mais aussi. Ici, il n'y en a plus. Mais pourtant, il y en a eu 2 merceries. Aux Arènes et même à la place de... Il y a une pâtisserie, mais tu sais, de l'autre côté. Avant, il y en avait plus, là, quoi. C'était aussi une mercière. Oui. Mais tu sais qu'à Copenhague, il y a des merceries presque dans toutes les rues. C'était comme ici avant. Oui, voilà. Il y en avait beaucoup. Et alors, à Pâte-d'Oie, même en allant à l'Ardenne, il y en avait à l'Ardenne. Et tout, là, c'est sur la route de l'Ardenne, il y en avait. Presque à l'église, presque, tu sais, là. Et est-ce qu'il y avait des hommes qui tricotaient? Ah, j'ai jamais vu un homme tricoter. Ah ouais? Non. Même essayer ou... Oui, non, mais franchement, non. Je parle pas de tes petits-enfants, hein, on a tous essayé, mais d'hommes vraiment qui étaient passionnés. Non. Ah, tu sais qu'aujourd'hui, il y en a. Hein. Mais oui, je veux bien le croire, oui. Parce que c'était réservé aux femmes avant ou pourquoi? Je crois que oui. Ouais. C'était plus, tu vois, plus travaux féminins, travaux masculins. Comme à l'école, non? Comme ils vous apprenaient à l'école. Voilà, c'était... Maintenant, bon, tout le monde apprend la même chose. Bon, c'est très bien, c'est bien mieux. Mais quand même, on était quand même plus de filles. D'abord, on n'était pas mélangés. Ouais. Une école de filles, tu vois, on allait ça, tu avais l'école de filles et l'école de garçons. Et toi, t'avais appris quoi à l'école? Dans les l'école, on apprenait coudre aussi, oui, on apprenait à coudre, on apprenait à faire les légumes, tout ça, on venait faire de la soupe, on faisait des trucs comme ça, tout ménager. Comme maintenant, ça ne se fait plus, tout ça. Des choses, voilà. Ok. C'était comme ça. Ok. Et toi, tu as enseigné le tricot à tous tes petits-enfants? Ah oui. Même les garçons, même Greg, il a tricoté. Ouais. Bon, il a abandonné, le fait. Ils ont tous tricoté. Tout le monde a les bases. Tout le monde, oui. C'est ça. C'est vrai. Et est-ce que tu as déjà fait des tricots pour tes animaux? Ça, par exemple, non. Non? Non, j'aurais pu. Bah oui. Parce que tu sais qu'il y a un garçon qui s'appelle Stephen West. Il a créé un livre de patron avec plein de tricots pour les chiens. Mais des jolis, tu sais, avec des losanges, il y a des motifs et tout. Et c'est un homme qui a inventé ça. Eh bien oui. Alors, parce que je n'ai jamais mis de manteau, j'avais des poils longs. Ouais. Non, mais c'est pour rigoler qu'il a fait. Bien sûr, c'est pas pour le froid. Non, mais je ne l'ai pas. Ça non.
franchement, non. Et là, tu es en train de tricoter quoi là, en ce moment? Et je fais une veste à ma petite, mon arrière-petite fille maintenant, qui a 1 an. Et voilà. Et après, tu vas faire quoi? Et après, je sais pas, oh, ils vont me trouver du travail, je vais me trouver quelque chose à faire. Ouais. Oui, après, je sais pas, je ferai peut-être un autre pull à Martin, que j'en avais fait, peut-être je ferai un autre, non, qui grandit aussi. Et voilà. Oui, et comme ils sont quand même assez nombreux, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et tu as une idée de la quantité des pulls que tu as fait à Manon déjà? Combien t'as dû lui en faire des pulls et des cardigans? Je lui ai fait, tu sais, des brassières, comme on dit, en laine, quand d'abord elle est née l'hiver, comme ça, il faisait froid. Elle était petite aussi. Et à Manon, combien, je n'en sais rien, mais j'en ai fait quand même. Oui. À peu près une tous les 3-4 mois? Oui, et puis j'avais fait une petite robe aussi. Oui. En coton, non? En plus, c'était une fille, sinon, finalement, il n'y a que des gars. Des garçons. Ouais. Ouais. Eh bien, très bien. Est-ce que tu as une anecdote sur la laine à nous raconter, un jour qui t'est arrivé? Non, je pense un truc marrant que je sais pas, qui a un rapport avec la laine. Si, une fois, je me suis fait 2 fois la même manche. Mais j'étais jeune, ça aussi. Alors j'avais fait tricoter une manche, je tricote. Pas de manche, manche c'est pareil, les devants. Ah, un demi-devant. Alors j'avais fait un demi-devant de droite ou de gauche, je ne me souviens plus. J'ai refait le même, j'avais 2 mêmes, alors j'étais obligée de défaire. Et voilà. Mais ça, il y a très très longtemps. Et ça t'arrivait qu'une fois, ça? Oui, parce qu'après, quand même, je faisais attention. Là, j'avais pas fait attention. Parce que moi, ça m'arrive, hein. Et oui. De faire n'importe quoi. Et là, tu vois, après, ça m'a servi de leçon, ça, parce que ça m'a agacé de défaire. Il fallait bien que je défasse pour refaire, surtout que j'étais jeune quand même. Et t'as beaucoup d'effets, t'as beaucoup détricoté? Non, quand même. Non, ça va? Ça va. Oui. Et est-ce que s'il y avait une bêtise dans ton tricot, tu détricotais? Ah oui. Ou tu le... Ah non, moi, j'aime pas laisser des bêtises. Donc toi, t'es de la... Il faut que ce soit propre, en fait. Ouais, moi aussi, je détricote. Sinon, c'est pas joli. S'il y a une chose là, c'est idiot. Ouais. C'est dommage. Enfin, à mon idée. Et est-ce que t'as déjà inventé un patron? Oh oui, il y a des trucs à ma façon. Oui, ouais. On faisait pas toujours la même chose. Ou alors un dessin, ou un jacquard. Des fois, je faisais un jacquard. Que tu t'es inventé, toi? Ça n'est pas pour qui... que je trouvais sur le catalogue. Mais comment tu faisais pour compter les points et tout, pour qu'il soit centré, ton jacquard? Eh bien, je le calculais quand même, le mettre bien au milieu. Enfin, je calculais quand même ça. Donc, comme ça, je le faisais comme ça. En fait, je n'ai pas fait les deux. Ouais. Bah, c'est bien, parce que moi, j'ai pas là encore... Ah si, ça va. Moi, j'aime bien suivre le patron à la lettre. Et changer. C'est rare que je suive un patron maintenant. Ouais. Oui, mais parce que... J'ai l'habitude. T'as l'habitude aussi. Oui. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mamie, pour ton intervention. Avec plaisir. Et bonne journée. Et merci.
con su abuelita. C'est bravo. Qué bonito. Gracias. Hello, on se retrouve pour conclure ce vlog. On est aujourd'hui le 31 décembre et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé en face cam. Et donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et si vous entendez du bruit, c'est normal, on est chez mes parents, donc il y a mes parents qui sont autour. Donc veuillez m'en excuser. Alors déjà, première chose, on a été dans une petite boutique, dans un petit village à côté de chez moi. Une boutique de créateurs et dedans il y avait de la laine. Et oui, j'ai trouvé de la laine. Je me suis pris 2 écheveaux. Regardez, ils sont trop beaux. Ce sont des écheveaux de alpaca, donc c'est de la laine 100% laine d'alpaca et ça vient d'un élevage éthique et écologique. Alors le nom de l'élevage, j'avais la petite carte, je voulais vous la montrer. Ça s'appelle les jardins des Pléiades. Et c'est au Mas d'Asile. Donc moi, mes parents, ils sont en Ariège. Et le Mas d'Asile est aussi en Ariège. Et donc ça, c'est du 100% alpaga. Et malheureusement, leur site, il est un peu mal fait. Et je ne sais pas combien de mètres j'ai. Il y a 100 grammes. Et aussi, je ne sais pas si ça a été filé à la main. En tout cas, dessus, il y a écrit « fait à la main avec amour ». Et je pense que c'est filé à la main, mais j'en suis même pas sûre. Et je trouvais que le prix était pas excessif pour du 100% alpaca. C'était 18 € les 100 grammes. Donc vous me direz si pour vous je trouvais que c'est excessif ou pas. Mais moi je trouve que c'était vraiment, enfin pour le travail que c'est quoi, un bon prix. Et on voit vraiment que c'est artisanal parce que tout est écrit à la main. Donc j'ai pris 2 écheveaux pour au cas où doubler si je veux faire des mitaines ou quelque chose. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que je vais les teindre si un jour je me motive à le faire. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et en plus, si ça aide un élevage du coin, bah, tant mieux. Ensuite, on va commencer déjà peut-être par les nouveautés, les objets que j'ai eu. Donc vous savez, Noël est passé, donc j'ai eu pas mal de petits cadeaux en rapport avec la laine, enfin des gros cadeaux. Et je m'en suis fait moi aussi, donc je vais prendre avec moi déjà ça. La première chose que je me suis offerte, c'est ça. J'en ai acheté 4. C'est les doigtiers de jacquard. Donc c'est un petit doigtier, comme ça. En gros, on fait passer ses fils, on referme, et après on peut tricoter comme ça. Mais c'est pour les personnes qui tricotent à l'anglaise, donc moi c'est bon, je tricote à l'anglaise. Mais par contre, moi je passe mon fil d'une manière assez bizarre autour de mon doigt. Au lieu de l'enrouler une seule fois, je l'enroule 2 fois autour de mon doigt. Du coup, ben, je ne sais pas si c'est vraiment enfin, si ça va être très pratique à utiliser. Là, ce matin, j'ai voulu essayer, mais j'étais en train de faire du jacquard. J'essayais de regarder une vidéo, mais en même temps, il y a mes parents qui venaient me couper à chaque fois. Et en plus, j'ai essayé de tester ce truc, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, on va juste essayer de faire le jacquard comme on fait d'habitude et répondre aux parents. Et ça sera déjà très bien. Donc je pense que quand je serai chez moi au calme, je testerai de faire ça. Ensuite, je suis allée à la mercerie M-Chose, comme vous avez pu le voir. Et j'ai bien discuté avec tout le monde, j'adore. Les tricoter là-bas, c'est toujours super agréable. Les tricopines sont très très gentils. Et on s'amuse beaucoup. Ginkgo est toujours le bienvenu. Et là, c'était marrant parce qu'on avait à la fois Ginkgo et il y avait un nouveau-né. Et enfin, un nouveau-né, non, il y avait un bébé qui devait avoir 10 mois, je pense. Et c'était trop mignon, quoi. Bref, j'ai récupéré un écheveau de Fonty. Donc c'est la Fonty Fado. C'est l'écheveau qui me manquait pour terminer mon Pellica de Retrosaria Rosa Pomar. Donc je l'ai, mais je n'ai pas le Pellica avec moi. Je l'ai laissé à la maison parce que j'avais déjà beaucoup de projets dans mes affaires. Et du coup, bah, quand je rentrerai, je le mettrai en cake et on finira le Pellica. On pourra y mettre les boutons que je vous avais montré dans le vlog précédent. Je suis trop impatiente. Il va être magnifique.
Donc ça c'est de la Fonty Fado. Et la couleur c'est 661. Et le bain 3701. Et ça se tricote en aiguille 5. Moi je sais même pas avec quelles aiguilles je le tricote. Et pour 100 mètres et pour 100 grammes vous avez 250 mètres. Donc normalement je devrais avoir assez avec ce que j'avais pris, mais bon, peu importe. Ensuite, j'ai un peu déconné. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai pris, donc ça c'est pareil, un cadeau de Noël de quelqu'un de ma famille. En gros, moi dans ma famille, on donne plutôt des sous. Et après, chacun dit, bah voilà, moi avec ton argent, je me suis acheté ça, voilà. Donc ça c'est en partie avec les sous que m'ont offert mes parents. Je me suis pris 2 écheveaux au fil de la loutre, du coup dans la mercerie de Marion. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tester ces fils, mais bon bah à chaque fois que j'y vais, l'occasion ne s'était pas présentée, même si elle avait de très très beaux fils. Et surtout que j'avais pas d'idée de projet en tête. Et là dernièrement, je me suis dit que j'aimerais bien me faire une collection de Cumulus Tee pour pouvoir les porter en n'importe quelle saison, quoi. Avoir des t-shirts basiques qui remplacent un peu mes t-shirts basiques. Et je me rends compte que moi j'aime beaucoup porter des basiques et qu'au final le matin c'est très pratique quand vous avez la tête dans les fesses et que vous savez pas comment vous habiller. Vous prenez des trucs au hasard dans votre garde-robe et tout va ensemble. Donc en partant de ce principe, je me suis dit pourquoi pas me prendre 2 écheveaux dans sa base Luxury Collection. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc il y a 60% de mérino superwash, 20% de soie et 20% de yak. Et je me demande, donc je sais que la teinturière au fil de la loutre regarde mes vidéos, donc je vais te demander si tu peux nous répondre en commentaire, est-ce que ça c'est la couleur de l'écheveau naturel ou est-ce que toi tu as teint par-dessus? Voilà, parce que je me demandais, vu qu'il n'y a pas de nom de teinture, il n'y a pas de nom de couleur ni rien, je me demandais est-ce que c'était pas la base dans sa couleur sans teinture, quoi. Voilà, mais en tout cas c'est un gris assez chaud. J'ai hésité à le prendre parce que normalement je suis pas trop gris, mais je trouvais que c'était un gris assez chaud. Et regardez, il ressemble un peu à ce gris là. Ça ressemble là c'est la Fado, c'est pas du tout la même texture, hein. Mais bon, pour se faire une idée de la couleur, je trouvais que ça ressemblait pas mal. Donc, je ne sais pas quand je vais faire ce Cumulus Tee, mais très prochainement, je pense que pendant le printemps ou l'été. Mais là, j'ai combien de combos pour le faire? Enfin, de combos, de laine. J'ai une version en blanc en Halls Yarn que je vais, je pense, me faire en premier. J'ai une version dans la base Solaris de Felicipunto en lin et soie qui est dingue, et je pense que je me le ferai en deuxième. En fait cette base là je me la réserve pour l'été parce qu'elle glisse sur les doigts, elle est super agréable à tricoter. Peut-être que celle-ci elle sera en deuxième position, je sais pas. Et je trouvais qu'elle avait des écheveaux dans une base un peu qui sort du commun à un prix assez acceptable, parce que là je payais 25 € l'écheveau. Sachant que c'est un mélange un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. C'est pas que du mérino superwash avec du nylon, quoi. C'est vraiment une base luxueuse. Donc voilà pour ces 2 petites merveilles. Ginkgo. Bon ben Ginkgo est là, comme vous l'avez entendu. Ensuite, un gros cadeau que j'ai eu. Ça, c'est de la part de plusieurs membres de ma famille. J'ai eu ce sac à dos. Donc je sais pas si vous le connaissez, il n'est pas très connu. C'est un sac à dos de la marque Mud. Donc la marque elle est écrite ici. Et j'avais besoin de changer le sac à dos mon sac pour aller au travail. Parce qu'il commençait à avoir des trous, enfin c'était plus possible. Et je voulais un sac en cuir, mais je voulais qu'il y ait des poches ici comme ça sur les côtés. Et c'était pas évident à trouver. Et un jour, par curiosité, je regarde les sacs à dos, je regarde le catalogue Mud, et là, je me rends compte qu'ils avaient des sacs à dos comme celui-là. Donc c'est un sac à dos où vous pouvez mettre un ordinateur à l'intérieur, c'est un format A4.
je vais vous le présenter au cas où qui vous intéresse. Je sais plus le nom du modèle par contre. J'ai encore l'étiquette dessus. Alors c'est le modèle Jimo et c'est de la couleur Whisky. Et bon, c'est du cuir qui est issu de vaches qui sont mortes naturellement. Donc ce sac à dos, il est déjà super bien parce que vous pouvez le fermer soit par un cordon, mais vous avez quand même une sécurité en plus qui est cette fermeture éclair. Et moi, pour moi, la fermeture éclair, c'était hyper important parce que je me balade à vélo. À l'intérieur, j'ai des cochonneries japonaises, des Kit Kat au matcha, on va enlever ça. Et là, c'est le sac de protection. Donc à l'intérieur, on a un grand espace avec une poche intérieure qui est assez grande aussi et des petites poches aussi pour mettre le portable, un stylo, etc. Je sais pas si j'utiliserai vraiment trop ces poches là. La grande, oui. Après là, ça sera mon bordel de cours quoi. À l'extérieur, vous avez une première poche ici. Vous pouvez glisser quelque chose de plat que vous n'avez pas peur de vous faire voler parce que ça ferme pas ici. Et ce qui est bien, c'est que sur les côtés, vous avez deux poches. Une première poche qui prend le côté là. Donc là, c'est parfait pour glisser des clés. Et une deuxième poche ici, où vous pouvez mettre votre portefeuille et votre téléphone, parce qu'il y a clairement la place et c'est plat. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pris ce sac-là, parce que je veux pouvoir mettre mes clés et mon portefeuille et mon téléphone hors du sac, parce qu'à chaque fois, si je dois l'ouvrir, c'est relou. Donc voilà. En plus, à l'arrière, vous avez une petite poche, comme ça là, une petite poche à l'arrière, un peu les poches de sécurité, où on peut aussi y glisser quelque chose. Marion de la mercerie, elle a le même en noir, donc j'ai pu exactement voir ce qu'il donnait, le fouiller avant de me décider d'acheter le mien. Et le sien, je trouve, est plus beau que le mien parce qu'il est un peu patiné. Ça fait un an qu'elle l'utilise, donc le cuir, vous voyez là, moi ça se voit qu'il est tout cartonné et tout ça, qu'il est neuf. Mais le sien, le cuir a pris la forme d'un vrai sac, quoi. Donc je le trouve très bien. Et ce qui était cool aussi, c'est que c'est la marque Mud. Donc les tricoteuses que je croiserai pourront me reconnaître. Elles verront écrit Mud, elles se diront ah, elle doit tricoter. Donc peut-être que il y aura des gens au boulot qui me diront bah toi tu tricotes toi non, je connais cette marque. Ça serait marrant. Voilà, et j'en suis très 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 contente. Il me tarde de l'utiliser. Là du coup il sera utilisé le 6 janvier, ouais, le jour de la rentrée. Voilà pour toutes les nouveautés au niveau de ce que j'ai eu à Noël. Ensuite, je voulais vous montrer, ma maman elle a retrouvé des chaussons qu'avait fait mon arrière-grand-mère. Et ils sont trop marrants, la construction elle est trop marrante. En gros c'est des chaussons, vous voyez ou pas? Est-ce que vous arrivez à voir la construction? Je suis désolée, la lumière c'est pas trop ça. Donc en gros, j'ai l'impression qu'ils ont été tricotés à plat. Je vais les mettre à l'envers parce que je crois qu'il y a une couture. Ouais. En gros, c'est des chaussons qui ont été tricotés à plat. Là, ici, ils ont été cousus. Et après, là, il y a des mailles qui ont été relevées pour venir faire le talon. Et on voit que ça a été utilisé parce que là, il y a de la bouloche. Voilà. Mais donc, elle en a fait une version en bleu. Je me demande quelle taille c'est. Une version en bleu, donc vous avez les deux, avec un petit nœud. Et là, on dirait une finition au crochet. Et donc là, le même... Et pareil, là, elle a utilisé une laine un peu chinée. Enfin, elle avait de l'idée, hein. Et la deuxième version, elle est là, en orange. Et donc là, on a une première version, pareil, où c'est du chiné. Et là, pareil, c'est cousu, mais ça me fait rire, on dirait des sabbats. Avec ce petit bout pointu. Je pense que c'est comme ça qu'elle le démarrait. Et après, là, en haut, c'est cousu, donc ça gêne pas au niveau du dessous du pied. Et après, là, elle relève des mailles. Et elle a fait des lignes. Un trait blanc, deux traits beige et ce jaune et ce orange. J'ai bien envie d'en essayer un pour vous montrer. Mais là, la caméra est installée d'une certaine façon. Excellent. Excellent avec ce petit bout pointu.
En vrai c'est très confortable. Franchement. Donc voilà les trouvailles. Est-ce qu'elle a été portée ou pas? Est-ce que le talon... Ouais, un peu moins. Mais je me demande si elle n'a pas utilisé un fil de mohair. Parce que le fil orange là, il est un peu poilu. Donc on dirait un fil de mohair. Ensuite, on va parler de ça. On va parler de ça. Regardez ce magnifique tube. Voilà, ma mère, en quelques jours, elle m'a tricoté le premier tube. Donc c'est un tube en 60 mailles. Elle m'a tricoté clairement toute la laine. Donc je vais avoir des chaussettes de cette taille-là. Et pour moi, c'est trop large. Elle tricote tellement détendue que pour moi, c'est trop lâche. Et donc là, je lui ai fait remonter un tube en 56 mailles pour que ça soit bien ajusté. Mais là, je pense que je vais essayer de faire du coup le talon après coup et de monter, de faire la pointe et tout ça. Donc elle a déjà fait ça et ça c'est de la Drops, c'est de la Fabel de chez Drops. Et tricotée, elle est assez sèche. Je sais pas si je vais vouloir en recommander parce que je la trouve assez sèche et je trouve que celle-ci, donc voilà, là elle est en train de refaire un tube, mais là elle le fait en 56 mailles, mais j'ai l'impression que c'est encore plus large que lui. Je ne sais pas. Mais elle tricote tellement lâche, je suis impressionnée. Il lui faudrait des aiguilles de 1,75 presque. Parce que là c'est mes 2. Oui là c'est mes 2 mm, c'est sûr. Mais elle est tellement détendue du tricot. Donc ça c'est de la Meia. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est de la Meia, donc ça se présente comme ça. J'avais l'étiquette, elle est là. Meia Rosarios 4. Et la couleur c'est 113. Et donc ça donne un petit chiné comme ça, très très beau. Et celle-ci je la trouve vraiment très 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 douce. Donc c'est 70% de laine, 30% polyamide. Mais je la trouve beaucoup beaucoup plus douce que celle de chez Drops. Celle de chez Drops, elle est un peu... Même là, même la peau, je trouve qu'elle est un peu piquante même. On verra. Je vais la tester. Mais je pense que je vais lui faire plutôt tricoter des laines plus douces que la Fabel. J'avais bien aimé... Enfin moi j'aime bien la Jawol. Je trouve qu'elle est pas mal. Mais celle-là j'aime beaucoup. Et en plus je trouve que le rendu... Ça fait un peu chiné comme ça, mais c'est pas mal. Ça fait assez unicolore quand même. C'est plus sobre que celle-ci, quoi, avec ses rayures. Donc voilà, elle a déjà tricoté tout ça, quoi. Donc là, je pense que d'ici que je m'en aille, elle n'aura pas fini celle-ci. Mais la prochaine fois que je viendrai la voir, normalement, elle aura fait au moins celle-ci et une autre. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'accord de ma maman, je ne suis pas en train de l'obliger à tricoter, elle aime bien. Et moi, ça me plaît aussi qu'elle tricote pour moi. Ensuite, je vous ai pas montré, je me suis pris cette petite toile cirée pour faire des pochons à savon. Donc c'est 100% de coton enduit de PVC, fabriqué au Danemark, marrant. Et avec ces petites fraises, je vais faire des petits pochons à savon. Je ne sais pas quand, mais j'ai trop aimé ce petit motif fraise là. N'est-il pas trop adorable? Donc je n'ai pas pu résister. Et après, j'ai pris des étiquettes à la mercerie aussi. En gros, moi j'aime bien les étiquettes où c'est écrit en français. Et je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et à la mercerie, elle en avait pas mal, donc j'en ai pris plusieurs. Je lui ai pris celle-ci. Mais j'adore l'abstrait. Donc c'est marrant, je trouve. C'est l'enfer de la mode. Ensuite, je lui ai pris C'est qui le patron? Petit jeu de mots hein, en couture. Enfin même au tricot. Petit jeu de mots. Et ensuite, je lui ai pris le T'as une tache, pistache. Des petites étiquettes très mignonnes à mettre sur les tricots. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Qu'est-ce qui a avancé? J'ai avancé quand même sur pas mal de choses.
Mais comme vous voyez là, c'est un peu tout éparpillé. Donc déjà, regardez qui a bien avancé. Ça, c'est mon week-end hat de Petite Knit. La dernière fois qu'on s'est vu, je venais à peine de le commencer. Et là, on voit clairement que j'ai dû faire bien 6 cm, je pense. Là, il va falloir que je regarde le patron parce qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc, pas que je m'emballe trop. Voilà, il va être trop beau. Est-ce que ça va bien m'aller? Je pense que ça va aller. Ça va, on va bien voir que je suis brune hein, de loin. Mais je trouve que cette couleur est froide. Elle est plus froide que mon champagne cardigan. Mon champagne cardigan, je trouve qu'il tire un peu vers l'orange alors que celle-ci est assez froide. Et je pense que moi, les couleurs qui me vont le mieux sont les couleurs un peu chaudes. Donc ça, je l'avance, je pense que ce soir, je vais l'avancer. J'ai un nouvel an chez des amis. Et on va un peu cuisiner tous ensemble et tout. Je pense que j'aurai quelques moments pour faire quelques mailles entre les plats et tout. Donc je pense que je vais un petit peu tricoter à ce moment-là. Ensuite, il y a quelqu'un qui a bien avancé, vraiment, vraiment beaucoup. C'est ma Cumulus Blues. Elle est là. Regardez. J'ai fini une manche. La manche là, elle est terminée. Je l'ai faite beaucoup plus longue que Petite Knit, elle préconise. Mais bon, moi je pense que je suis plus grande qu'elle. Et j'ai attaqué la deuxième il y a 2 jours. Et ça aussi, je vais l'amener chez mes amis. Je sais pas, non. J'ai toujours peur de me dire « Ah non, j'aurais dû prendre ce tricot ». Elle, clairement, c'est du zéro cerveau. Hein, parce que là, faut que je tricote juste en rond, en jersey. De temps en temps, il faut faire une diminution. Mais je sais à quel moment je dois la faire. Donc, clairement, c'est assez facile et plaisant. Et je l'ai bientôt terminé. Hein. Il me restera à finir le corps. Je pense que je ferai d'abord le col avant. Je ferai le col et après avec la laine qui me restera, ben, je tirerai tout droit en faisant le col. Je sens que la luminosité là, c'est de pire en pire. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir faire mieux. Je voulais vous montrer ensuite... Non, lui, il n'a pas du tout avancé. Celui-ci, dans mon super pochon, ça c'est mon caston de Noël. Donc je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps et vous allez voir, il a quand même beaucoup avancé. Et là, depuis 2-3 jours, il est en pause parce que j'ai un doute. Regardez. Le voilà. C'est le baguette. Alors, je ne sais toujours pas le nom de la designeuse, désolée. Mais j'ai dû déjà vous le mettre. C'est le baguette. Et est-ce que je pourrais pas le passer? Là, je pense que ça va être un problème si je passe avec ça. Et d'ailleurs, je vais le passer, mais avant, je vais mettre des petits blocs aiguilles. Et je voulais vous montrer les blocs aiguilles que j'ai achetés à ma maman pour que ça aille avec son sac de petits chats. De petits chats. Et son sac à projet chat. J'adore. Je lui pique juste pour vous passer mon baguette. Où est l'arrière? L'arrière, c'est censé être là. Après, lui, n'a pas de rang raccourci. Hein, donc, l'arrière ou l'avant, c'est pareil. C'est la première fois que je le passe. Je le passe avec vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? En vrai, j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend, mais vous allez voir le problème. Vous le voyez? Oui, je suis en bas de pyjama. Donc, au niveau du col, nickel. Au niveau des bras, il va être un peu oversize, vraiment pas mal. En plus, là, je pense que ça serait bientôt le moment de faire les côtes, hein, parce qu'il est bien long. Mais par contre, regardez. Vous voyez ça, ces traits-là? C'est pour ça qu'il est en pause. Donc la torsade, elle est là. Et on la voit bien. On la voit vraiment bien. Même si la laine, elle est très bariolée. Mais je trouve que ouais, ça se voit quand même assez bien. Ben, vous pouvez en juger par vous-même. Je pense qu'elle se voit. Mais voilà, le seul hic, c'est est-ce que je détricote, sachant que moi je trouve que la méthode hélicoïdale, enfin moi en tout cas je vois où est-ce que je le fais. Je l'avais fait sur un projet sur mon Trescao et je sais où c'est, je le vois. Enfin, est-ce que je fais la méthode hélicoïdale ou je me dis tant pis, je laisse comme ça. Mon copain, c'est quand je lui ai montré qu'il l'a vu,
Il m'a dit bon c'est pas très choquant, tu pourrais peut-être laisser, mais bon. En tout cas il y a quand même bien avancé. Il faut que je fasse les manches prochainement. Mais les manches ça sent moins zéro cerveau parce qu'il y a une petite torsade à faire. Et en réalité c'est un peu chiant à faire parce que je n'ai pas d'aiguille à torsade. Je n'ai pas d'aiguille à torsade. Donc ce que j'utilise régulièrement pour faire ma torsade c'est mon stylo de l'iPad. Mais clairement c'est pas fait pour. Hein. Donc heureusement que la laine est assez grosse. Mais là je vais me commander sur Lilycom2 une aiguille à torsade parce que clairement c'est pas confortable. Donc ce que je vais faire là je pense. Je vais me décider de est-ce que je le défais ou pas. Et en fonction, ben on attaquera les côtes. Et quand je serai à la maison, que j'aurai reçu ma commande de Lilycom2, je ferai les manches. Ils montent très vite. Hein. Franchement, c'est un projet qui monte très vite. Le seul truc un peu pénible, c'est que quand je le tricote, au bout d'un moment, j'ai les doigts qui sont un peu verts. Donc il va falloir que je fasse attention quand je vais le laver et aussi quand je vais le porter, de ne pas le mettre sous un truc blanc parce que si je transpire ou quoi, ça peut me colorer mes habits clairs. Donc je vais l'enlever parce que j'ai peur que ça arrive. En tout cas, ce col double est vraiment très confortable. Donc c'est un col double. Après c'est un pull en raglan, tout simple. Et vous venez faire une torsade de chaque côté des manches. C'est très bien expliqué. Finalement la torsade, il n'y a rien de compliqué. Je suis quand même très contente d'avoir commencé à faire des torsades avec ce projet là parce que j'en ai qu'une à faire et du coup c'était pas trop ambitieux pour commencer. Ah, tu veux dire bonjour, c'est le moment où Ginkgo veut faire son apparition. Et donc c'était pas trop ambitieux et voilà, je suis très très contente de ce projet. Je trouve que la laine et le projet sont bien associés, j'ai mis du temps à choisir. C'est quand même bien expliqué, le patron. Ah, le chat du voisin. T'es pas content de le voir, Oreo? Non, il n'a rien à faire. Il est chez lui là pourtant, il a le droit d'être là. Ensuite, le dernier projet qui a avancé, il est dans cette trousse trop belle que j'adore, qui me rappelle tellement ma retraite tricot. Alors, je vais essayer de vous le montrer. C'est le pull Finlay. Bon, il a avancé aujourd'hui, hein, ce matin. Oh, la lumière, c'est une catastrophe. Le pull Finlay de Olga Putano. J'ai fait littéralement 2 rangs ce matin. Mais il a avancé. Hein. Sachez qu'un rang, ça me prend 20-25 minutes. Donc j'ai presque fait 1 heure de tricot dessus. Et là, on va aller à Toulouse. Et mon objectif, c'est de le tricoter dans la voiture. J'aimerais bien me débarrasser du jacquard. Comme ça, quand je rentre à la maison, ça ne sera que du jersey en rond. Et là, il avancera pas mal. Il y a un autre projet qui a un petit peu avancé, que je vous ai pas montré. C'est le pull pour mon copain. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'avancer son pull. Je le tricote avec de la mota de chez Wool Dreamer. Donc je pense qu'il a quand même un peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. En vrai, il est joli, j'aime bien. Mais j'ai l'impression que je le tricote avec des aiguilles trop fines. Et que du coup, les mailles sur le câble ne glissent pas. Et c'est très pénible de tricoter parce que je dois tout le temps m'arrêter pour faire venir les mailles. Et c'est mon câble le plus long, je crois. Non, peut-être pas, j'ai n'importe quoi. C'est pas mon câble le plus long, mais regardez, il est quand même assez large ce câble. Et les mailles, je trouve pas qu'elles soient trop serrées. Enfin, la densité de mailles sur le câble me paraît pas choquante. Mais c'est vraiment, elles glissent pas, elles s'accrochent. Donc est-ce que... Là, je le tricote avec des aiguilles de normalement, c'est des 4. Ouais, 4. Et je crois que la mota, elle se tricote en 4 ou 5 mm. Est-ce que j'en ai une là à vous montrer? Non, j'ai pas d'étiquette. Mais j'ai aucune étiquette, donc je pourrais même pas vous dire. Je suis désolée. Mais j'ai dû déjà le dire. Mais la mota, je pense qu'elle se tricote avec un fil, des aiguilles un peu plus épaisses. Donc, bon, ça avance. De temps en temps, je fais 2-3 rangs, mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Bah, je crois que je vous ai tout montré. Je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. J'ai vu déjà que vous êtes très nombreuses à avoir mis vos Make9 sur Insta. Et bravo, félicitations. J'admire
les personnes qui arrivent à savoir ce qu'elles vont tricoter, parce que moi j'ai vraiment du mal. Autant dans le travail, j'ai besoin un peu de savoir vers où je vais, autant dans le tricot, à chaque fois que je fais des plans, je respecte 20-30% du plan. Là, si je regarde les tricots que j'ai vraiment fait depuis le Knit It 2023, les tricots pour lesquels j'ai acheté de la laine au Knit It 2023, je suis pas sûre d'avoir fait exactement ce que j'avais prévu avec. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de nouveautés, de nouvelles choses que j'ai envie de tricoter. Et donc, je pense que je vais quand même essayer de faire un Make 9. Après, est-ce que je vais le suivre? Peut-être que je suivrai que 20-30% de... Peut-être que je ferai deux projets sur le Make 9, mais bon, c'est pas grave. Peut-être pour les autres années. Mais ici, il y a quand même des choses que j'ai envie de tricoter. J'aimerais bien me faire une bralette de Jessie Made Design. Ça, en plus, j'ai la laine pour le faire. J'aimerais bien me faire déjà tous mes cumulus tea. Là, je vais en avoir pour plusieurs mois de tricot, je pense. Et j'aimerais bien aussi me faire un cardigan en laine assez fin. Donc déjà j'ai ça en tête. J'aimerais bien aussi me faire ce modèle là. Je me rappelle plus le nom là tout de suite. Mais c'est un modèle avec un énorme yoke en noir et blanc. Et j'ai complété de la laine que j'avais chez moi, chez Laine Paysanne. J'ai racheté la laine paysanne que je vous ai montré la dernière fois. Et je pense que j'aimerais bien faire ce patron aussi. Après les chaussettes, on verra. Je pense que ça va être un peu en pause en ce moment les chaussettes. J'ai envie de chaussettes assez classiques. Donc on verra si ça reprend le jacquard à chaussettes. Mais j'ai envie de me faire des hauts pour le moment. Donc je pense qu'il y aura pas mal de hauts dans mon Make 9. Est-ce que je le posterai sur Instagram? Peut-être. On verra si j'ai le temps. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Là, c'était le dernier Vlogmas de cette année. Je reviendrai quotidiennement, enfin pour moi quotidiennement, mais pour vous ça sera en épisode à un autre moment dans l'année. Même je me tâte à recontinuer de faire des vlogs un peu comme ça, de vous faire des épisodes. Mais voilà, je suis en train de me dire quel moment serait le plus approprié. Sachant que moi, ma créativité et mes projets tricot, c'est les mêmes tout au long de l'année, quoi. Il n'y a pas forcément plus de projets tricot en décembre qu'en janvier. Après, c'est vrai qu'en décembre, là, j'avais quand même pas mal de nouveautés à vous montrer. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y aura pas ça tout le temps. Mais j'ai quand même bien envie de continuer de faire ces petits vlogs pour moi quotidiens et pour vous en épisode, une fois par semaine. Voilà. Donc on se retrouve très très bientôt pour un prochain vlog. Et je vous embrasse très fort et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Bye bye!